Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer d'être clair, précis et concis par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo. Et c'est juste un petit rappel et je me suis rendu compte que beaucoup de débutants négligent cet aspect dans le mixage qui est l'effet des inserts, des scènes, de la création des bus, de la compression parallèle, les effets en post-fader et en pré-fader. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà eu à écouter cela dans d'autres chaînes YouTube, mais dans d'autres séquenceurs comme Studio One, comme Cubase. Aujourd'hui, j'ai décidé vraiment d'éclaircir cela, étant donné que dans FL Studio, c'est vraiment facile à utiliser. Nous allons commencer par, voici ma session que vous voyez ici. J'ai déjà eu à faire pas mal de routage, comme vous le constatez ici. Nous avons un bus de voix, ça veut dire quoi? Toutes les voix vont passer par ce bus-ci avant d'entrer dans la colonne bus master. D'ailleurs, là, je n'ai pas désactivé, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le refaire ici à l'instant T. Toutes mes voix, au lieu que ça parte dans mon bus master, ça va d'abord passer par mon bus instruments. Tous mes instruments seront dans cette partie-ci. Et pour revenir dans ce bus master, nous n'en sommes pas vraiment là. Là, j'ai mon bus de voix, j'ai mon bus de batterie. Ça veut dire que quoi? Tout ce qui constitue la batterie va passer par là. Tout ce qui constitue la mélodie va également passer par là. Tout ce qui constitue les FX vont passer par là. Également, je vais créer un autre bus ici que je vais appeler bus SFX. Ici, le bus FXX, pardon, représente peut-être du delay, de la reverb, du chorus. Ça va dépendre de comment est-ce que votre projet a été constitué. Vous vous rendez compte, en faisant cela, c'est facile pour nous de créer de l'automation et d'y se retrouver facilement. Je l'ai bien renommé avec des couleurs. Là, nous avons cette partie FX. Que voici ici, nous avons la partie batterie en rouge, nous avons la partie mélodieux en rose, nous avons notre bus de batterie, entre guillemets, ça veut dire que quoi? Tous ces effets, au lieu qu'ils passent par mon bus master, ils vont d'abord venir par ici, auquel j'ai créé des grooms, je les nommé grooms tout juste. Ces grooms, au lieu qu'ils passent maintenant une fois de plus dans mon bus master, ils vont revenir ici sur ma piste bus ou alors ma piste insert. Ça dépend de tout un chacun de comment est-ce que vous employez le thème à votre avantage, si je peux le dire ainsi. Vous constatez, je l'ai fait pareil sur ma mélodie ainsi de suite. Et après, j'ai fait de la compression parallèle. La compression parallèle est quelque chose qui ne doit vraiment pas manquer dans votre processus de mixage. Je vais le rappeler ici. La compression parallèle ne doit pas manquer dans votre processus de mixage pour la simple raison que quoi, moi particulièrement, ça me permet de contrôler la macro dynamique de mon son, raison pour laquelle je décide de le faire. Vous vous rendez compte souvent que quoi, lorsque vous écoutez votre musique, à un certain passage, c'est fort, un certain passage, c'est moins fort. C'est généralement ce qu'on appelle la macro-dynamique. Donc, lorsque vous respectez déjà cela, ça veut dire que vous avez un avant dans votre processus, vous avancez un peu plus dans la phase de quitter du débutant à intermédiaire. Donc, nous n'en sommes pas vraiment là. Comme je l'ai dit, c'est très simple. Là, nous avons un insert. Là, nous faisons de la compression parallèle. Et par la suite également, nous pouvons faire ce qu'on appelle du sidechain. Pour le faire, il est également très simple. Nous faisons un clic droit, nous faisons pardon, un sidechain sur cette piste-ci. Sur cette piste-ci, nous allons ajouter un effet ayant cette option-là. Ce n'est pas dans tous les effets qu'on le produit. Nous allons mettre en compression comme ceci. Nous faisons ceci. Nous ajoutons. Et par le même process, si je peux le dire ainsi, nous pouvons l'ajouter à une reverb en le mettant en fonction sidechain, étant donné que beaucoup d'entre vous connaissent dans la technique du sidechain. En fait, si vous avez deux instruments qui partagent la même fréquence, vous allez mettre en avant, vous allez faire en sorte que l'instrument, vous allez mettre en priorité un certain instrument, notamment comme la basse kick
partagent les mêmes fréquences, vous allez décider d'abord que le kick frappe, après suit la basse, étant donné que la basse en elle joue sur une longue portée, le kick joue sur une courte portée. Et également, nous pouvons le faire sur des mélodies. C'est important pour moi de le rappeler ici, pour que vos remixes soient vraiment plus clairs, si je peux le dire. Ainsi, vous pouvez faire un sidechain sur votre mélodie. Moi, particulièrement, je peux le faire, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo ici. Maintenant, nous avons cet effet qu'on appelle effet de scène post-fader et pré-fader. Comment l'utiliser? Il est vraiment très simple. Là, j'ai mon Fruity Sense et j'avais déjà fait une vidéo par rapport au Fruity Sense que beaucoup de personnes négligent cet aspect de Fruity Sense et je vais essayer de le reproduire. Pour tous ceux-là qui ont raté cet épisode, je vais mettre le lien dans la description. Nous allons faire cet effet de post-fader et pré-fader. Là, j'ai mon bus de batterie, comme je l'ai dit. Je vais le router dans cette piste 46.6 que voici ici. Là, bien évidemment. Et à cela, je vais ajouter ma reverb, une reverb très simple que voici ici. Je vais enlever le drive, je vais le mettre sur le web. Donc, nous voulons tout juste l'effet en question. Je vais désactiver ma mélodie et consort. Je vais juste rester avec la batterie. Je vais prendre mon Fruity Sense que voici ici. Je vais aller sur la piste insert 46. Normalement, je dois renommer cela pour ne pas me perdre. Ça peut arriver que j'ai plusieurs routages faits de la même façon. Vous voyez, je mets ma reverb ainsi. Maintenant, post et pré-fader. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons baisser ceci. Vous allez écouter. Vous vous rendez compte que j'ai juste baissé ce volume, mais j'ai maintenant l'effet sur cette piste-ci auquel nous allons jauger. Voilà ce que nous appelons l'effet post-fader et pré-fader. Vous vous rendez compte que c'est vraiment simple d'utilisation. Je peux décider de le mettre à 0. Maintenant, si je baisse comme ceci, nous n'aurons plus de son. Alors au départ, si je l'avais fait ceci, j'aurais maintenant mon son. Vous voyez que nous avons cette possibilité de manipuler les inserts, les bus de façon créative. Et je peux faire des effets, si je peux le dire ici. Je peux faire des automations à l'infini et c'est vraiment très très important pour pouvoir faire vivre votre musique. Je vous conseille de faire des automations, créer des automations sur votre production musicale. Ça rend vraiment votre prod vraiment plus vivante. Donc les gars, je ne voudrais vraiment pas être très très long par rapport à cette vidéo. Je pense que j'ai été assez clair pour que vous ne soyez plus vraiment buté par rapport à certaines manipulations. Vous pouvez décider de faire une reverb ici. Vous pouvez décider de faire, par exemple, mettre du delay. Vous pouvez décider de mettre de la saturation. Et vous envoyez tous ces effets sur votre piste, sur votre bus SFX. Et par la même occasion, lorsque vous avez déjà eu à créer cette reverb comme ceci, vous pouvez décider peut-être envoyer votre voix là. Maintenant, vous allez baisser le gain. En le faisant, ça va vous permettre de gagner en CPU au lieu de l'ajouter directement sur votre bus, sur votre insert. Donc, faites-le. Vous allez également gagner vraiment énormément en CPU et vous allez avoir une bonne cohérence. Ça veut dire quoi? Vous décidez d'avoir une reverb courte pour tel instrument. Vous décidez d'avoir une reverb longue pour tel instrument. Et le tout
ayez au moins deux reverbs de différents timbres, si je peux le dire, ainsi pour avoir une bonne cohésion dans votre production musicale. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Je pense que j'ai essayé d'être précis et concis par rapport à cela. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.